Bonjour et bienvenue chers informers dans cette vidéo où l'on va apprendre ensemble à mettre en place une campagne de phishing assez simple pour comprendre comment cela se passe. Le premier outil qu'on va découvrir ensemble est un des outils les plus élémentaires dans la découverte de la notion de phishing qui est Fisherman. Fisherman est un outil extrêmement simple nous permettant de créer des tunnels directement au niveau de notre machine hôte et donc de créer assez rapidement des pages de phishing. Nous pouvons nous baser sur les pages de phishing déjà existantes telles que celles de Google, Facebook, Netflix ou encore Twitter, ou simplement créer nos propres pages de phishing et les intégrer au niveau des templates existants. Pour pouvoir utiliser Fisherman, il suffit tout d'abord de pouvoir récupérer le chemin du GitHub, de pouvoir effectuer un git clone du repository et ensuite de se diriger vers le répertoire de ce dernier. À ce moment-là, il faudra simplement exécuter ce dernier en octroyant le droit d'exécution à fisherman.py, la script Python, et vous avez d'ailleurs les plateformes déjà existantes au niveau du répertoire site. À ce moment-là, vous pouvez rajouter donc ce que vous souhaitez au niveau des différents répertoires et donc rajouter vos propres pages de phishing. Sinon, vous pouvez aussi modifier ceux qui sont déjà existantes, comme vous pouvez le voir. La structure est assez simple, il suffit de pouvoir s'y connaître un tout petit peu en HTML et en PHP. Je vais donc revenir pour pouvoir exécuter ce script. Et donc, à partir de là, je vais tout simplement exécuter ce dernier grâce à la commande Python Fisherman. À ce moment-là, on va choisir de démarrer un nouveau projet. Le plus important au début, c'est de pouvoir faire un clean de votre serveur Apache, puisque au niveau de ce dernier, il y aura des fichiers par défaut. Donc, je vais faire un clean tout d'abord. Et ensuite, je vais réexécuter ce dernier avec un petit sudo pour éviter que l'on puisse me le redemander. Je tape Y pour démarrer le projet et l'exécuter maintenant avec l'option "-1". À partir de là, on a une succession de pages, comme je vous l'avais montré au niveau du Git, et il suffit de choisir la page qui vous intéresse. Je prendrai par exemple celle de Netflix. À partir de là, on aura en fait deux interfaces. La première interface, c'est juste pour l'exécution de l'outil, et l'interface la plus intéressante, c'est celle-ci. Vous aurez les URL et la redirection vers votre port local, c'est-à-dire votre serveur Apache local. À ce moment-là, pour récupérer les URL, mais aussi faire l'ensemble du tracking, vous pouvez récupérer l'URL suivante et vous diriger vers Firefox ou n'importe quel navigateur web et de taper le 128.0.0.1 2.4040 pour pouvoir arriver sur la page suivante. À ce moment-là, vous aurez les différentes URL qui vont s'afficher. On va récupérer une des URL en HTTP ou encore en HTTPS. On peut, à partir de là, créer un post pour piéger l'utilisateur et utiliser donc un petit raccourcisseur d'URL comme Bitly. On récupère une URL raccourcie, ou bien on peut utiliser des approches beaucoup plus avancées, comme ce que je vous avais montré sur le webinar sur les approches Red-teaming en utilisant GoFish. On va copier cet élément-là et on va l'envoyer à la victime. Dès que notre victime aura ouvert le lien, nous aurons donc accès tout simplement à la page suivante. Je peux utiliser n'importe quel mail de test avec un mot de passe et nous verrons donc l'ensemble des requêtes qui ont été exécutées sur la machine de la victime, c'est-à-dire à partir de la machine de la victime. Ce qui nous intéresse, c'est le login.php et donc l'email et le mot de passe qui ont été rentrés, que vous pouvez aussi récupérer directement au niveau de l'invite commande précédemment exécutée. Il existe aussi d'autres outils qu'on va pouvoir découvrir, notamment Advanced Fish. Ce dernier peut aussi être récupéré sur GitHub à partir du lien donc, du Git tout simplement. Et c'est un outil qui est assez sympa, donc juste question de voir un petit peu comment pouvoir l'exploiter et voir aussi un petit peu différents outils à part Fisherman et les outils traditionnels. Bon, dans la première version, on avait vu Social Engineering Toolkit, mais c'est un petit peu dépassé. Sachant que ce dernier permet de pouvoir bypasser l'approche OTP, donc One Time Password, le petit SMS qu'on va recevoir, ou le mot de passe par mail qu'on va pouvoir récupérer. C'est un outil extrêmement simple à pouvoir exploiter, comme on va pouvoir le voir ensemble. Et dès que vous aurez fait votre petit git clone, sachant que vous aurez le lien des différents URL au niveau des ressources, vous pourrez donc tout simplement lancer l'installation de ce dernier grâce au Linux Setup.sh. Après, vous pouvez aussi l'installer sur Android si vous le souhaitez. Je ferai un petit sudo, ensuite j'exécuterai donc le script en soi. À partir de là, il va pouvoir récupérer les différents éléments relatifs
un autre package pour pouvoir donc utiliser ou on introduit un autre outil pour pouvoir l'exécuter parfaitement bien. Donc les différentes dépendances, autrement dit. Donc on va attendre quelques secondes le temps de l'installation. À partir de là, il va faire tout le paramétrage nécessaire et octroyer les droits d'exécution à votre script Advanced Fish. C'est un outil qui est assez sympa. Après, ce qui est assez intéressant, c'est aussi de pouvoir adapter ces différents éléments donc à votre contexte. Pour des éléments ou des approches plus avancées, telles que l'utilisation de GoFish ou Evil2Jinx, nous allons pouvoir les découvrir au niveau de la formation technique de hacking niveau 2, c'est-à-dire les niveaux avancés. Afin que tout se passe bien, nous aurons besoin d'un compte Ngrok, ce qui permet de créer un tunnel vers notre machine. Pour ce, nous allons nous diriger vers le site officiel de Ngrok et créer un compte. Nous allons donc aller vers Sign Up et nous inscrire avec notre compte Gmail dans mon cas. Une fois établi, nous allons pouvoir récupérer le token, donc sous format de cette commande-là, qui sera exécutée par l'outil. Une fois que vous avez récupéré le token, donc je vais tout simplement le rentrer. Et à partir de là, je peux exécuter l'outil Advanced Fishing. J'exécute ce dernier, on attend quelques secondes, et là vous avez un ensemble d'éléments que vous pouvez exploiter. Vous pouvez utiliser des approches avec ou sans OTP, donc les one-time passwords, ou bien des pages simples et même rajouter vos propres approches et donc vos propres pages. Par exemple, je peux choisir une approche assez simple, on va dire celle de un truc simple de Gmail par exemple, ou allez, on va prendre du Gmail. Et à partir de là, il va pouvoir démarrer comme donc son confrère Fisherman les différentes pages dont on aura besoin. Donc ça va prendre quelques secondes seulement. Nous n'allons pas modifier l'URL, on va prendre ce qu'on nous a donné. Je clique sur non, et là vous avez les URL comme tout à l'heure en HTTP et HTTPS, sauf que vous n'avez pas le lien d'administration. Pareillement, on peut récupérer les liens d'administration ou bien le copier directement d'ici. Je récupère mon URL et je vais l'ouvrir sur mon deuxième écran. Donc là, on a le chargement de la page. Donc là, avec un petit exemple assez simple, on va utiliser une approche assez simple, comme ceci. Nous rentrons notre mot de passe. Donc là, je l'ai laissé en clair, comme ça on voit bien la petite différence. Et là, en fait, il faudra customiser votre page de vérification d'OTP pour pouvoir récupérer donc l'OTP de l'utilisateur, qui dépendra du numéro de téléphone spécifié. Donc là, je peux faire juste un petit exemple assez simple. Après, bien sûr, il faut structurer son approche, on ne va pas l'utiliser directement. Et ça va nous rediriger directement vers la page. Une fois établi, donc on aura les différents résultats ici, mais aussi au niveau, donc tout simplement, de la page donc, ou du terminal qui exécute l'outil.